Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour revenir un peu sur les équations, ce que vous avez vu en quatrième, et vous parler en vitesse des inéquations qui sont au programme 2 secondes dorénavant, mais ça fait pas de mal d'en entendre un peu parler avant d'y arriver. Alors pour commencer, les équations c'est quoi? Les équations c'est lorsque l'on cherche à calculer la valeur numérique de quelque chose qu'on ne connaît pas, d'une inconnue, à partir d'éléments que l'on connaît. Vulgairement, ça revient à avoir une balance, à mettre en égalité deux éléments pour retrouver la valeur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Si par exemple je vous dis que j'ai payé 4 bouteilles au prix de 6 euros, vous allez faire un calcul très simple, vous allez me dire si 4 bouteilles font 6 euros, une bouteille va faire 6 divisé par 4, ce qui donne 1,50 €. Et bien là, vous avez déjà résolu une équation. Ok, donc là je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais on va pas parler que des bouteilles, machin. Dans vos exercices, il y a des x. C'est quoi x d'abord? Ça sert à quoi? X, tout simplement, c'est un nom qu'on donne à quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça va pas plus loin que ça, c'est juste un nom. C'est-à-dire que vous pouvez l'appeler x, comme il aurait pu s'appeler bouteille d'eau, comme il aurait pu s'appeler patate, c'est la même chose. X, ça désigne juste un objet en maths que l'on ne connaît pas, et auquel on va accorder une valeur au bout du compte, mais pour le moment, on ne sait pas encore quoi. Ne paniquez pas quand vous voyez x, x ça veut juste dire inconnu. On l'écrit avec une seule lettre parce que ça va plus vite, mais si dans votre tête vous voulez l'appeler mousse au chocolat, libre à vous de l'appeler mousse au chocolat. Donc si je reprends mon exemple d'avant, j'avais 4 bouteilles égale 6, si je l'avais écrit en mathématiques, ça aurait été 4x égale 6. Vous auriez aussi pu l'appeler 4 mousses au chocolat égale à 6. Tout ça pour vous dire, ne paniquez pas quand vous voyez un x, ça veut juste dire que c'est un truc dont vous ne connaissez pas encore la valeur. On passe tout de suite à un exercice pratique, dans lequel je vous ai dessiné une balance qui est à égalité, ça veut dire que les deux morceaux de la balance font le même poids, ont la même valeur. Vous avez du x, que vous pouvez encore une fois appeler de la manière que vous le souhaitez, que ce soit pomme, patate ou mousse au chocolat. Dans votre tête, l'essentiel c'est que vous compreniez le raisonnement. Première chose que je fais, je vais écrire mes deux parties de l'égalité. Ici, j'ai x plus 12 plus 2. X plus 12 plus 2. De l'autre côté, c'est égal, j'ai 4 plus x plus x plus x. Première chose hyper importante, vous ne pouvez rassembler que des choses qui sont de même nature. C'est-à-dire que si vous avez des chiffres, vous pouvez les rassembler entre eux, il n'y a aucun problème. Si vous avez des x, les x, ils ne vont que entre x. Encore une fois, si vous faites la transformation avec un autre mot dans votre tête, patate plus 12 plus 2, ça va donner une patate et 14. Vous ne pouvez pas rassembler les x avec le reste, ça ne marchera pas. De ce côté-là, 4 plus une patate plus une patate plus une patate, ça donne bien 4 plus 3 patates. Donc, faites bien attention, les x, ils ne vont que entre eux. Les nombres, ils ne vont que entre eux, chacun dans son coin. Je continue. Là, j'ai x plus 14 et 4 plus 3x. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est que tous mes x soient du même côté de l'égalité, et donc je vais décider de tous les mettre du côté droit. Donc, si je veux pas qu'il y ait de x ici, je dois l'enlever. Je fais moins x. Sauf que si j'enlève x que d'un seul côté, je vais faire pencher la balance. Il faut donc que je l'enlève des deux côtés. Pour, entre guillemets, passer ce x de l'autre côté, il faut que je l'enlève des deux côtés. Donc là, il était positif, il devient négatif. Il n'est plus là, on passe à 14, le x a disparu. 4 plus 3x, moins x, puisqu'on a enlevé le x de ce côté-là. Ensuite, je fais mon calcul, 14 est égal à 4 plus 2x, 3x moins x, 3 patates moins une patate, ça donne bien 2 patates. Et maintenant, j'aimerais bien enlever le 4 pour qu'il n'y ait que mon x de ce côté-là. Pour enlever le 4 ici, je l'ai dit, je vais enlever 4 là, mais pour équilibrer la balance, il va falloir que j'enlève aussi le 4 de l'autre côté. Donc je vais avoir 14 moins 4 est égal à 2x. 14 moins 4, vous savez le faire, ça fait 10. 10 est égal à 2x. Je reformule avec un autre mot. 10 est égal à 2 patates. Moi je ne veux pas connaître le prix de 2 patates, je veux connaître le prix de une patate. Qu'est-ce que je fais? Je divise par 2.
Donc 10 divisé par 2, ça va être égal à x, ce qui veut dire que x est égal à 5. Je vous propose un deuxième exemple en vous présentant les choses un peu plus vulgairement. Mathématiquement, les opérations sont celles que je vous ai décrites avant, c'est-à-dire qu'on imagine vraiment une balance. Si j'enlève quelque chose d'un côté, j'enlève de l'autre, le but étant d'avoir que des x d'un côté et que des nombres de l'autre. Je vous l'explique donc plus vulgairement, et ce sera peut-être un peu plus simple à comprendre, vous allez voir. Donc mon exercice, résoudre 7 moins 3x égale 4x moins 2. Comment je peux résoudre ça de façon plus simple? Donc je vais vouloir mettre mes x tout seul d'un côté, donc le moins 2, je vais le faire, entre guillemets, passer de l'autre côté de l'équation. Sauf que si je le fais passer de l'autre côté, il devient positif. En fait, ça revient à ce que je vous ai expliqué, j'ai moins 2 d'un côté, si je veux qu'il disparaisse, il faut que j'ajoute 2, mais si j'ajoute 2 de ce côté-là, il faut que j'ajoute 2 aussi de l'autre, pour que ce soit toujours équitable. Vous pouvez vous souvenir, ça passe de l'autre côté, on change le signe. Donc 7 moins 3x plus 2, ça fait 9 moins 3x. Maintenant, ce moins 3x, je vais aussi le faire basculer de l'autre côté de l'équation. Je mets toujours des guillemets dessus, puisque c'est pas exactement ce qui se passe, mais si ça vous paraît plus simple à comprendre de cette manière, l'essentiel, c'est d'avoir compris comment ça fonctionne. Donc le moins 3x devient plus 3x de l'autre côté, il a changé de sens d'équation, il a changé le côté de l'équation, donc il change de signe. Ce qui me donne donc 7x égale à 9, je fais 4 plus 3x, ça fait 7x, égale à 9 qu'on avait trouvé précédemment, ce qui veut dire que x est égal à 9 divisé par 7, puisque je ne veux pas connaître le prix de cette patate, mais d'une seule, donc je divise par 7. Pour finir, je vais vous présenter très rapidement le concept d'inéquation. Alors, une inéquation, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est comme une équation, sauf qu'on ne va pas chercher à savoir à quel moment un truc est égal à un autre truc, on va plutôt chercher à savoir quand est-ce que une première chose est supérieure, inférieure, supérieure ou égale à une autre chose. Si je vous prenais un exemple dans la vie de tous les jours, ça peut être par exemple un restaurateur qui cherche à savoir à quel moment est-ce qu'il dépense plus d'argent pour fabriquer sa nourriture que il n'en rapporte en la vendant. Donc, il va chercher à faire une inéquation, de savoir combien est-ce qu'il doit préparer et acheter au préalable, et combien il doit vendre, entre guillemets, pour gagner plus que ce qu'il dépense. Vous avez donc 4 symboles que vous connaissez normalement au moins en partie. Celui-là qui veut dire supérieur, donc plus grand que. La petite variante avec une barre en dessous qui veut dire supérieur ou égal. La différence c'est donc quand on écrit supérieur, donc x supérieur à 8, ça veut dire que x ne peut pas être égal à 8. Alors que là, avec celui-là, ça peut être égal à 8. Et vous avez également le symbole inférieur que vous connaissez déjà, avec sa variante et la petite barre pour dire inférieur ou égal. Concrètement, à quoi ça ressemble? Vous allez avoir ce type de choses, résoudre 3x moins 1, inférieur ou égal à 2x plus 6. C'est comme si vous aviez égal, c'est-à-dire que les règles restent les mêmes. Vous allez faire passer les éléments d'un côté à l'autre de l'équation, pour reprendre le terme vulgaire que j'utilisais dans l'exemple d'avant. Et le but, c'est toujours de trouver combien x vaut. Faisons ensemble tout de suite l'exemple que j'ai cité précédemment. 3x moins 1 inférieur ou égal à 2x plus 6. C'est-à-dire que 3x est inférieur ou égal à 2x plus 6 plus 1. Donc le 1, je reprends les termes vulgaires, on l'a passé de l'autre côté, donc il a changé de signe. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ajouté un ici, et donc ici également, pour pas perturber la balance. Ce qui veut dire que 3x est inférieur ou égal à 2x plus 7. Je vais passer tous mes x du même côté, donc 2x en passant de l'autre côté, ça devient moins 2x, donc 3x moins 2x inférieur ou égal à 7, ce qui veut dire que x doit être inférieur ou égal à 7. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a x égale 7, normalement les deux parties de l'équation sont égales. On vérifie, 3x moins 1, si je remplace le x par 7, 3 fois 7, 21, moins 1, 20. On a 20 de ce côté-là. Ici, 2 fois 7, 14, plus 6, 20. Ok, donc on vient de prouver que quand on a x égale 7, les deux parties de l'équation sont vraies. On vient de vérifier à quel moment les deux parties étaient égales. Moi, ce qui m'intéressait dans mon problème à la base, c'était de savoir à quel moment j'étais plus petit sur la partie de gauche que la partie de droite. On a trouvé finalement inférieur ou égal à 7. Ça veut dire qu'il faut que x soit plus petit que 7 pour que cette partie-là soit plus petite que celle-là, pour que ce soit vrai.
On peut vérifier, si on prend quelque chose de plus grand que 7, on peut s'attendre à ce que la partie de gauche, du coup, elle soit plus grande que celle de droite. On fait le calcul, donc on a, par exemple, pour 8, 3 fois 8, ça va faire 24, 24 moins 1, 23. De l'autre côté, 2 fois 8, ça va faire 16, 16 plus 6, 22. Donc effectivement, on se rend compte que si on prend 8, cette partie-là est plus grande que celle-là. Ça tombe bien. En prenant 8, j'ai pas respecté la condition, c'est-à-dire que au lieu de prendre quelque chose de plus petit que 7 pour que ça marche, j'ai pris quelque chose de plus grand. On voit bien que ça ne marche pas. Enfin, pour finir sur les inéquations, et surtout pour vous parler un peu de la spécificité par rapport aux équations de base, un dernier exemple. 5 plus 4x doit être supérieur ou égal à 8x plus 13. Encore une fois, vous résolvez ça comme si c'était le signe égal ici, sans vous poser trop de questions. Donc, d'abord je vais passer mon 5 ici, 4x ça fait 8x plus 13 moins 5, je les soustrais des deux parties de l'équation, c'est comme si je l'avais fait passer de l'autre côté, et donc il a changé de signe. Donc 4x c'est la même chose que 8x plus 8. Maintenant je vais passer mes x du même côté, 4x moins 8x est supérieur ou égal à 8, ce qui veut dire que moins 4x est supérieur ou égal à 8, et c'est là qu'il faut faire attention, puisque les inéquations ont une petite particularité, c'est que lorsqu'on divise par un nombre négatif dans une inéquation, le sens de l'inéquation change. C'est-à-dire que là j'ai supérieur ou égal, je vais diviser par moins 4 pour trouver x tout seul, donc le symbole va s'inverser, et au lieu d'être supérieur ou égal, il va devenir inférieur ou égal. Et je finis normalement x inférieur ou égal à moins 2. Donc, en résumé, une inéquation, c'est exactement comme une équation, sauf qu'au lieu de savoir à quel moment c'est égal, on cherche à savoir quand est-ce que c'est supérieur ou inférieur. Donc la réponse à la fin, c'est pour que ça ce soit vrai. Donc si je veux que 5 plus 4x soit plus grand que 8x plus 13, il faut que x soit plus petit que moins 2. La méthode de résolution est la même que pour les équations, il y a juste une petite particularité, c'est que lorsque vous divisez par un nombre négatif, le symbole que vous utilisiez va s'inverser. Si vous étiez supérieur ou égal, ça devient inférieur ou égal. Si vous étiez inférieur, ça deviendra supérieur, etc. Pour conclure, il faut surtout que vous reteniez les méthodes de résolution des équations. Qu'est-ce que c'est x? Tout simplement un objet dont on a donné le nom x, que vous pouvez renommer comme vous voulez, et savoir comment est-ce qu'on fait en sorte de l'isoler et de calculer sa valeur. Pour ce qui est des inéquations, c'est exactement la même chose que les équations, à la seule différence près que votre symbole va changer de sens si vous divisez par un nombre négatif. Mais ça, vous le reverrez plus largement l'année prochaine en classe de seconde. Voilà, c'est tout pour les équations et l'introduction aux inéquations. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair, que dorénavant vous allez savoir résoudre les équations sans trop de problèmes. Maintenant c'est à vous de vous entraîner, c'est à vous de faire les exercices pratiques et de faire en sorte de bien maîtriser ce chapitre. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.